L'État islamique menace-t-il l'équilibre du monde et comment? L'État islamique, oui, est une menace, mais surtout pour les voisins. Voilà, si je devais résumer ma réponse, c'est une menace très claire pour les voisins. D'ailleurs, l'Arabie saoudite qui voit sa propre machine se retourner contre elle, évidemment, fait tout pour endiguer cette menace, et les autres États de la région, par définition aussi. Comment peut-on arrêter l'expansion et la croissance de l'État islamique qui a effacé toutes les références géopolitiques, surtout dans le discours du calife en juin 2014? En géopolitologue, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'on arrête la force par la force. Simplement, ça ne suffit pas. Derrière, il faut de l'identitaire et il faut du social. Alors la force, c'est par exemple, depuis le 8 août, les chasseurs-bombardiers américains, suivis par les Français, les Australiens, les Belges, les Hollandais, etc. Et quelques autres puissances. C'est intéressant parce qu'on a réussi à endiguer, à confiner territorialement l'État islamique. Si on ne va pas au sol, et on n'ira pas au sol. Personne en Occident ne veut prendre la responsabilité d'aller au sol, il ne sera pas détruit de l'extérieur. Autrement dit, nous, communauté internationale, nous ne le détruirons pas. Donc, si le social ne fonctionne pas, si l'identitaire ne fonctionne pas, si vous ne proposez pas un cadre social et politique satisfaisant, ces gens-là, les Irakiens, d'autres personnes à travers le monde, continueront à suivre l'État islamique. Oui, donc il y a deux volets. Il y a le militaire, le sécuritaire d'une part, et l'identitaire et le social de l'autre. Quelles stratégies doivent être adoptées par les pays européens pour arrêter le flux des djihadistes en Syrie? Alors, il y a deux séries de mesures. Il y a les mesures non démocratiques, il y a les mesures démocratiques. De plus en plus d'États, notamment la Grande-Bretagne, l'ordonnent vers des mesures qui traditionnellement ne correspondent pas aux démocraties. Par exemple, la confiscation des passeports. Par exemple, la déchéance de nationalité. Pour l'instant, personne n'a encore fait cette déchéance. On en parle beaucoup en Grande-Bretagne, on commence à en parler en France, on en parle dans d'autres États européens comme l'Allemagne. C'est problématique, parce que là, on est en plein débat philosophique sur votre question. Est-ce que la démocratie doit s'abaisser à utiliser les armes que ceux qui souhaitent la détruire utilisent et emploient, et notamment des armes par définition non démocratiques, violentes, etc. Bon. Alors ça, c'est un vrai débat. Donc si vous voulez, le judiciaire, le policier, évidemment, le politique avec le maintien de la nation unie et la non-stigmatisation de l'ensemble des musulmans, dont l'immense majorité n'ont rien à voir avec ça. Bien pire, c'est eux qui sont touchés les premiers, soit en termes de réputation, soit physiquement. On l'a bien vu encore au Pakistan il y a 2 jours. Le retour des djihadistes met-il en danger les pays européens? Le retour de ces gens-là met en péril, ici ou là, ponctuellement, telle ou telle partie de la population, ou tel citoyen d'ailleurs. Et malheureusement, je crains que dans les prochaines années, le risque d'attentat soit maximal, soit individuel, soit en groupe, soit collectif, je veux dire, et qu'il touche un certain nombre de citoyens européens. Ce ne serait pas la première, qu'on se souvienne de Londres, de la garde à Toucha à Madrid, qu'on se souvienne de Paris en 95 ou en 86, et par conséquent, malheureusement, ce ne serait pas totalement nouveau.